Bien le bonjour, donc dans cette vidéo, on va voir tout simplement la gestion des membres ainsi que la gestion des sites SharePoint suivis ou non. Alors, première des choses, vous avez probablement remarqué dans les autres vidéos ainsi que celle-ci, on voit constamment une petite figurine ici, ainsi que le nombre de membres qui sont membres du site SharePoint dans lequel on se trouve. Alors, on peut venir cliquer tout simplement sur le nombre de membres et c'est de cette manière-là, finalement, qu'on peut gérer le nombre de personnes membres ou non de son site. Alors, sachez que lorsque vous créez votre site, vous n'êtes pas obligé de tout de suite choisir qui sera membre ou non de votre site. Vous pouvez les ajouter ultérieurement, comme maintenant. Lorsque vous ajoutez des personnes membres, ces personnes-là deviennent de facto membres et non pas propriétaires. Par la suite, une par une, vous pouvez venir cliquer pour choisir propriétaire, tout simplement. Vous pouvez également choisir supprimer du groupe. Sachez que seuls les propriétaires peuvent changer les rôles, peuvent également ajouter des membres ou peuvent également, évidemment, supprimer les personnes du groupe. Seuls les propriétaires également peuvent supprimer un site SharePoint. Donc, faites quand même attention à quelle personne finalement auquel vous donnerez le rôle de propriétaire, parce qu'il y a quand même un rôle non négligeable en tant que propriétaire. Sachez également que lorsqu'on invite quelqu'un comme étant membre d'un site SharePoint, ça donne un accès en droit d'édition, je dis bien un droit d'édition, pour l'ensemble du contenu du site SharePoint. Alors parfois, ce sera plus efficace de donner un accès à certains dossiers en invitation, hein. Comprenez que on peut inviter, on peut partager des dossiers précisément, des sous-sous-sous-dossiers précisément en droit d'édition ou de lecture seule, de la même manière que dans OneDrive, plutôt que de nommer des personnes membres. Il y a des petites nuances quand même justement à amener dans les droits d'accès, des droits de partage, etc. Donc voilà pour ce qui est d'ajouter des personnes membres. Hem, Petite recommandation personnelle, généralement je recommande, d'avoir au moins 2 ou 3 personnes qui sont propriétaires, les autres membres. De sorte que en tout temps, il y a toujours une espèce de permanence dans la parentalité ou dans la propriété, d'un site SharePoint. Comme ça, si une personne tombe malade, si personnellement je tombe malade, il y a une autre personne qui pourra être propriétaire. Bref, c'est pas tellement que c'est long de demander aux services informatiques de d'octroyer un droit de propriété à une autre personne, c'est juste que ça évite, ça économise un peu de temps, ça évite cette procédure-là de contacter les services informatiques pour demander un droit de propriété, puisqu'il y a une autre personne ou 2 autres personnes qui ont ce droit de propriété et à leur tour peuvent ajouter une 2e ou 3e personne, comme propriétaire. Alors voilà pour ce qui est de la gestion des membres dans un site SharePoint. Ensuite, je dois avouer que oui, effectivement, si vous avez déjà eu cette réflexion, en effet, le SharePoint, c'est mal fait, au sens où on peut se créer un site SharePoint et le lendemain, on le cherche partout, on ne le retrouve pas. Alors, sincèrement, ce que je vous recommande de faire, c'est lorsque vous créez un site, venez activer la petite étoile. Question que vous puissiez le retrouver rapidement par la suite, puisqu'il apparaît ensuite désormais en permanence dans vos sites suivis. Évidemment, tout ce que vous allez modifier se retrouvera également dans récent, mais au moins vous allez retrouver en permanence dans suivi. De la même manière, lorsque vous avez des collègues qui disent David, je ne retrouve pas ton donné site SharePoint, veux-tu bien me dire il est où? Ben, vous pouvez tout simplement venir sélectionner l'ensemble, donc l'intégralité de l'URL, de l'adresse URL, vous copiez et vous collez, vous le partagez, soit par Teams, par courriel, par Mio, etc. Ça va donner un accès direct, vraiment direct au site SharePoint, bref, à vos collègues. Évidemment, ils devront s'authentifier si ce n'est pas déjà fait. Mais sinon, s'ils sont déjà authentifiés en Microsoft 365, ils vont arriver directement au site SharePoint et ce sera Tigidou. Alors, voilà qui est ça quand même comme petit truc pour retrouver rapidement un site SharePoint. Alors voilà pour ce qui est des suivis et voilà pour ce qui est de la gestion des membres. Merci beaucoup, une bonne journée.